T'ai-je pas dit, Jésus parle à Marthe. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset suivant, j'ai une façon d'interpeller Marie, plutôt Marthe ici, qui ne croyait pas du tout. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Wow. Voici la prière de Jésus. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pas quelquefois, pas de temps en temps, pas de temps à autre, pas occasionnellement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Pas quelquefois, mais que tu m'exauces comment? Toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et la Bible dit, Lazare, le mort, va donc sortir du tombeau. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Merci, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Dimanche dernier, on a dit beaucoup de choses par rapport à ce message. Cette merveilleuse prière de notre Seigneur Jésus nous enseigne beaucoup de vérités. Nous enseigne beaucoup de vérités. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Remarquez cette prière, incroyable. À peine qu'il commence la prière, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. À peine qu'il commence la prière, il dit qu'il est déjà exaucé. Alléluia. Parce que pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est pour que cette foule qui doute toujours, puisse croire qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Alléluia. Alors ce texte nous enseigne beaucoup de vérités. C'est un texte qui nous enseigne beaucoup de vérités. Déjà savoir que la volonté parfaite de Dieu, c'est toujours exaucer à nos prières. La volonté parfaite de Dieu, c'est toujours apporter l'exaucement à tes prières. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que toutes les fois que tu vas prier, que tu sois comment? Exaucé. Que tu sois comment? Ça, c'est la volonté de Dieu. Écoutez Jésus. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, aucune prière de Jésus n'a échoué. Oh, il dit pour moi, je savais que tu m'exauces. Ça veut dire, toutes les fois que Jésus a prié, Jésus a été exaucé. Toutes les fois qu'il a prié, il a été, aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être exaucé. Toujours. Alléluia. Toutes les fois que tu pries, Dieu doit toujours t'exaucer. Aucune prière de Jésus n'a échoué. Alléluia. Et la Bible nous dit d'être les imitateurs de Christ. Donc, d'être comme Christ. Si aucune des prières de Jésus n'a échoué, ça veut dire quoi? En ce qui te concerne, aucune de tes prières. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Que Dieu réponde à tes prières. Que Dieu réponde toujours à tes prières. Qu'il réponde toujours à tes prières. La réponse à nos prières, un sujet de frustration. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi à cause de ça. Beaucoup de gens ont prié, il ne se passe rien. Prier, il n'y a rien. Prier, il n'y a rien. Prier, il n'y a rien. Au final, ils ont décidé de faire quoi? D'abandonner. Beaucoup ont abandonné la foi.
faisant croire que le Dieu de la Bible était un Dieu qui n'exauçait pas aux prières. Alors que la Bible nous enseigne tout le contraire. Que c'est même sa volonté parfaite. C'est même ce que Dieu veut pour toi. Que toutes les fois que tu vas prier, que tu sois comment? Seigneur, nous bénissons ton nom. Que Dieu t'exauce toujours au nom de Jésus. Nos prédécesseurs dans la foi, c'était des gens qui étaient très conscients quant à l'exaucement, aux prières. Nous pouvons les voir quand ils priaient. C'est des hommes et des femmes qui priaient. Et dès qu'ils se mettaient à prier, ils étaient prêts justement à recevoir de la part du Seigneur la réponse. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens prient, mais ne croient même pas que Dieu va réagir, que Dieu va répondre. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons nos prédécesseurs, quand ils priaient, ils s'attendaient de recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quand tu pries, dans ton cœur, tu attends justement que le Seigneur te réponde? Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Wow. Bénissons ton nom, Seigneur. Le psaume 6, verset 9. Livre des psaumes. Psaume 6, verset 9. Écoutez David, un homme qui priait avec la conscience de l'exaucement. Il dit, Éternel, exauce mes supplications. Exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Il prie avec la conscience de l'exaucement. En tout en sachant qu'il y a un Dieu, lorsque nous prions, qui reçoit nos prières. Il ne reçoit pas les prières pour les planquer, mais il reçoit les prières pour y apporter des réponses. Est-ce que tu es là? Alléluia. David est conscient de cela. Et vous remarquerez, lorsque vous lisez beaucoup David, c'est quelqu'un, lorsqu'il priait, il demandait en même temps à Dieu de lui apporter des réponses. Alléluia. Dans certaines prières de David, il parle des réponses que Dieu lui apporte. Il ne prie pas pour prier. Mais il sait très bien qu'il s'adresse, lorsqu'il prie, il s'adresse à un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Alléluia. Que Dieu exauce tes prières. Qu'il exauce tes prières. Qu'il exauce tes prières. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Wow. Alléluia. Alléluia. Reculons dans le psaume 4. Regardez le psaume 4. Commençons à partir du verset 1er. Psaume 4. Oh Seigneur de gloire. David était un homme de prière. Mais un homme qui parlait à Dieu, qui était conscient qu'il parlait à un Dieu qui répond. Alléluia. Il était conscient qu'il parlait à un Dieu qui répond. Gloire à Dieu. Que Dieu réponde à tes prières. Que Dieu réponde à tes prières. Regardez ceci. Psaume 4, verset 1. Chef de chantre avec instrument à cordes. Psaume de David. Il dit, quand je crie, réponds-moi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? David dit à Dieu, Seigneur, je refuse des prières improductives, des prières stériles. Je dis non à ces prières. Des prières qui ne donnent rien là. Je ne veux pas ça. David dit à Dieu, quand je prie, fais quoi? Réponds-moi. Alléluia. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, fais quoi? Sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute-moi. 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 Je dois toujours t'exaucer. Est-ce que tu es là? Si tes prières ne sont pas exaucées, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Parce que tu es notre Père. Oh. Seigneur, bénissant ton nom. Dieu doit toujours exaucer à tes prières. Apporter l'exaucement. Nous bénissons ton nom, Père éternel. David, homme conscient, homme de prière,
mais conscient qu'il parle à un Dieu qui répond. Le psaume 69. Psaume 69, verset 13. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. 69. Jésus, écoutez David. Il dit, mais je t'adresse ma prière au Éternel. Aïe, 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 aïe. Ça j'aime. Écoutez David, incroyable. Il dit, mais je t'adresse ma prière au Éternel. Que ce soit le temps favorable, oh Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de lire? Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Est-ce que tu es là? Toi qui te plains que tu n'as jamais été exaucé. Aïe, 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 aïe. David parlait à Dieu, mais demandait aussi à Dieu de lui apporter l'exaucement. Est-ce que tu es là? Alléluia. Dis Seigneur, je te parle à toi. Ne reste pas sans rien dire. Réponds-moi, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te répondre. Oh Seigneur de gloire, nous bénissons ton nom. Il doit apporter des réponses. Et la Bible enseigne, oh my God, que David, qui aimait la prière, réclamait tout le temps à Dieu de recevoir des réponses de la part du Seigneur. Alléluia. Et Dieu lui répondait. Voici la garantie que tu lui appartiens. Parce que tu lui parles, il t'écoute et il te répond. Il y a véritablement un dialogue qui est là. Il y a un échange qui s'instaure. Mais si tu parles à un Dieu qui ne t'entend même pas, qu'est-ce qui prouve qu'on est de Dieu? Est-ce que tu es là cet après-midi? Est-ce que tu es là? Dieu doit toujours te répondre. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Lève ta main droite avec moi dans la présence de Dieu. Dis, Père, je te demande de toujours me répondre à mes prières. Au nom de Jésus. Amen. Je peux vous assurer, peuple de Dieu, on a une joie intérieure de savoir que toutes les fois qu'on prie, Dieu répond. Est-ce que tu es là? Il y a une garantie que partout où je vais, il est là avec moi parce qu'il répond à mes prières. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. On a cette garantie que Dieu marche avec nous. Si Dieu n'apporte pas de réponse à tes prières, il y a encore un problème. Que Dieu réponde à tes prières au nom de Jésus. Qu'il réponde à tes prières au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et on a dit dimanche dernier que lorsque Dieu répond à nos prières, nous vivons justement des œuvres de Dieu. Alléluia. Dieu peut répondre en faisant un miracle. Parce que j'étais face à un problème, une situation difficile. Alléluia. La réponse de Dieu arrive, c'est un miracle qui se produit. Ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est la garantie que je suis un enfant de Dieu qui vit dans les réponses de son Père. Alléluia. C'est pourquoi dernièrement, dimanche dernier, je disais, peuple de Dieu, ce qui prouve que nous lui appartenons, que nous marchons avec Dieu, c'est aussi les réponses que nous recevons de sa part. Alléluia. C'est très important. Nous vivons un siècle où il ne s'agit pas simplement de dire je suis chrétien, moi je suis chrétien, ou tu cites le verset. Mais non, peuple de Dieu, nous voulons voir ton Dieu. Montre-nous ton Dieu et nous saurons que tu as Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Nous vivons un siècle où nous ne voulons pas beaucoup de bruit. Nous voulons des gens qui prouvent qu'ils ont Dieu dans leur vie. Alléluia. Lorsqu'ils prient pour les malades sont guéris. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le monde a des problèmes, le monde a des soucis, le monde a des situations compliquées, difficiles, et nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 11, verset 2, regardez, on a parlé de ce texte dernièrement.
Jean le Baptiste va demander. Il y a comme un doute qui va s'installer. Il va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus s'il était véritablement celui qui devait venir. Matthieu 11, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison. Là, il est en prison déjà. Des œuvres du Christ. Il a entendu parler de quoi? Des œuvres. Quelles sont des œuvres? Lui finir par ses disciples. Il va envoyer ses disciples à aller voir ce Jésus. Demandez-lui. Regardez la suite. Verset 3. Il va envoyer ses disciples. Ils sont allés demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est véritablement toi qui devais venir? Écoutez la réponse de Jésus. Verset 4. Jésus leur répondit. Allez, rapportez à Jean. Allez, rapportez. Il n'a même pas dit, oui, c'est moi Jésus, c'est moi le Christ. Non. Montre-nous ton Dieu par tes œuvres. Ah, alléluia. Nous voulons voir Dieu par les œuvres. Es-tu celui qui devait venir? Est-ce que c'est vraiment toi le Christ? Il n'a pas dit, oui, c'est moi, allez lui dire, je suis né de... Non. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5. Autrement dit, il explique. Il dit ce que vous entendez, ce que vous voyez. Jésus explique. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire ça à Jean. Alléluia. Il dit, je n'ai même pas le justifier. Rapportez à Jean les œuvres. Il saura que c'est moi. Le temps est arrivé où tu dois voir Dieu dans ta vie. Alléluia. Il n'est pas que ça simplement de dire j'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Mais il est où? Oh Seigneur Dieu de gloire, je prie que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Je prie que dans ton entourage, les gens sachent que tu as Dieu dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais, je prie que même dans ta famille, que les gens sachent que tu pries un véritable Dieu. Ah! Oh Seigneur Dieu de gloire, le temps est arrivé que Dieu démontre ses œuvres de ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que Dieu t'utilise dans la puissance. Qu'il t'utilise dans la puissance. Gloire à Dieu. Et on a vu ensemble que le but de l'exaucement, pourquoi est-ce que Dieu exauce nos prières? Jean chapitre 16, verset 24, on a lu ça dernièrement, on va revenir là-dessus. Jean 16, verset 24. Pourquoi est-ce que Dieu exauce nos prières? On a parlé de ça dernièrement. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous voyez, Dieu lui-même nous incite à demander. Pourquoi demander? Parce qu'il est là pour répondre. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est Dieu même qui nous incite à demander. Aïe, 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 aïe. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit comment? Pourquoi est-ce que Dieu exauce nos prières? Pour rendre notre joie. Vous voyez comment Dieu est un bon Dieu. Et remarquez combien il est un bon Père. Parce qu'il veut toujours que tu sois dans la joie. Une joie parfaite. Que tu sois dans la joie. Une joie parfaite. Il dit demandez et vous recevrez. Autrement dit, priez, vous serez exaucés afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu nous exauce pour rendre notre joie comment? Parfaite. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Merci Père éternel de gloire. Et nous avons aussi souligné, je fais un rappel rapidement, nous avons aussi souligné que le non-exaucement est causé principalement par le péché. J'ai fait un message la semaine dernière où j'ai parlé justement de ça, un peu en profondeur, où j'ai parlé de toutes ces choses, des attitudes, des comportements qui bloquent nos prières. On ne va pas revenir là-dessus, mais nous savons que le péché est à la base justement du non-exaucement de nos prières. Le péché est à la base de ça. Important de comprendre ceci, peuple de Dieu.
Et donc, si le péché à la base bloque l'exaucement des prières, ça veut dire pour baigner dans l'exaucement, pour baigner pleinement dans l'exaucement et de façon continuelle, il y a des conditions à réunir. Alléluia. C'est très important. Pour que tu sois toujours exaucé, parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu sois dans le péché. Il ne veut pas que tu marches, comment dire, dans la corruption, dans les mauvaises choses, dans les mauvaises voies. Mais il te demande justement de prier afin qu'il t'exauce si jamais tu respectes un certain nombre de conditions. Et nous avons commencé à lister, à parler de ça aussi, parce qu'il y a ce passage qu'on avait pris dernièrement, Jean chapitre 15, verset 7, où Jésus fait une puissante déclaration. Jésus fait une puissante déclaration pour montrer simplement que lorsque justement on est intimement lié à lui, l'exaucement est assuré. Alléluia. Remarquez ceci, peu de Dieu. Jean 15, verset 7. Jésus nous enseigne dans ce passage, lorsqu'on est intimement connecté à lui, l'exaucement est assuré. Alléluia. Quel que soit ce que nous pouvons demander. Écoutez les paroles de Jésus. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez Jésus, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment? Remarquez, peuple de Dieu. La réponse donc va dépendre de l'intimité que je développe avec mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Alléluia. Plus tu es connecté à Dieu, plus tu fais sa volonté. Remarquez ceci. Plus tu fais sa volonté, plus simplement tu as la garantie d'être exaucé. Alléluia. Remarquez bien ce passage. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a une réciprocité. Donc il est question ici de s'unir à Dieu. Wow. Si je suis en vous, vous êtes en moi par mes paroles. Jésus dit, demandez ce que vous voudrez. Donc, ce que tu veux, demande simplement. Et Jésus assure ici, il garantit la réponse en disant, et cela vous sera comment? Accordé. Alléluia. Alléluia. Donc il est question de réunir les conditions. Il est question d'être chrétien, mais non pas chrétien de nom, mais chrétien qui marche selon les principes de Dieu. Alléluia. Qui est uni à son maître, uni à son roi. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Regardez notre passage dans Jean 14. Écoutez ces paroles de Jésus aussi qui nous garantit la réponse dans Jean 14 à partir du verset 11. Jésus nous garantit la réponse dans nos prières. Il nous garantit la réponse dans nos prières. Dans Jean 14, verset 11, écoutez Jésus. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père, remarquez. C'est ce qu'il vient de dire dans Jean 15. Vous voyez, il a parlé de cette réciprocité. Il reprend ça ici. Pour simplement nous enseigner que la garantie de la réponse est donnée ici. Lorsque nous respectons ces principes. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et là, la suite, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, écoutez bien, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et là, la suite, verset 13. Donc, Jésus parle des œuvres. Il dit, si vous croyez en moi, celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que j'ai fait, mais il en fera encore les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Regardez, et Jésus va toucher la prière. C'est simplement ici pour nous enseigner, pour nous montrer ce qui produit les œuvres, c'est notre vie de prière. C'est important de le savoir. Notre vie de prière produit les œuvres. Écoutez Jésus ici, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que quelqu'un est là? Donc,
On disait tout à l'heure, quand on a commencé notre message, que l'exaucement, c'était la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est dans sa volonté parfaite que Dieu veut toujours apporter des réponses à tes prières. Regardez ce que Jésus dit ici. Tout. Il n'a pas dit une partie. Ah. Il n'a pas dit quelques-unes de tes requêtes. Non. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Regardez le verset 14. Wow. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ça rassure une personne ici? Est-ce que tu es rassuré? Regardez le verset 14. Le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le... Il le répète encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il s'agit du nom de qui ici? Au nom de Jésus. Maintenant, comprenez la prière parce que la prière s'enseigne. Le problème c'est qu'on enseigne peu la prière. Il faut enseigner la prière. Parce qu'il y a beaucoup trop de confusion, beaucoup trop d'erreurs dans la prière. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus enseigne ici, il dit, si vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Remarquez ici, Jésus nous enseigne la prière. Qu'est-ce que Jésus veut que nous puissions comprendre ici? Jésus veut que tu comprennes que lorsque tu pries, tu dois t'adresser au Père en son nom. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la prière. Et il y a beaucoup trop de confusion, beaucoup trop d'erreurs. Voici peu de Dieu. Lorsque nous prions, parce qu'on a pris beaucoup plus l'habitude de dire Seigneur Jésus, manifeste-toi, agis. Mais la Bible enseigne, Jésus lui-même enseigne la prière. Il dit, toutes les fois que vous priez, adressez-vous au Père en mon nom. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça la prière. Et c'est ce que les apôtres ont pratiqué. Donc lorsque nous prions au Père, dans le nom de... Lorsqu'on lui a dit, enseigne-nous à prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc on s'adresse à qui? C'est le Père. Alléluia. On s'adresse au Père au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Alléluia. Parce que le problème c'est que beaucoup de chrétiens font Seigneur Jésus au nom de Jésus. Bref. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons qu'il faut réunir les conditions. On a besoin de réunir les conditions. On a besoin que les conditions soient réunies. Jean 9, verset 31, on l'a lu dernièrement. Regardons encore ce texte. Jean chapitre 9, verset 31. Regardons encore ce texte. Un merveilleux texte qui nous enseigne encore la prière. Regardons ensemble ce texte où justement cet aveugle dit justement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qui est exaucé finalement? Qui est exaucé dans la prison? Regardez ce texte. Alléluia. C'est un aveugle né qui est interrogé par les pharisiens. Écoutez la réponse de l'aveugle. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais regardez, qui est exaucé? J'aime la suite de sa réponse. Il répond, il parle maintenant, vous voyez, parce Jésus avait prié pour lui. Et il était aveugle. Il recouvre la vue. Il est dans la joie. Et pendant qu'on lui interroge, voici la réponse. On lui dit, mais cet homme, c'est un pécheur. Comment ça se fait qu'il a prié que tes yeux qui étaient fermés, tes yeux se sont ouverts? Voici la réponse de cet aveugle. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Précision. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il a. Alléluia. 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 Tu veux être exaucé toujours? Tu veux toujours être exaucé? Fais la volonté de Dieu. Non, je parle parce que tu veux toujours être exaucé? Honore Dieu. Est-ce que tu es là?
Tu veux toujours être exaucé. Fais la volonté de... Tu veux toujours être exaucé. Honore. Est-ce que tu es là? Alléluia. Tu veux toujours être... La Bible va même plus loin. Vous allez remarquer, peuple de Dieu, nous devons réunir les conditions. Tu veux être exaucé, vis dans la crainte de Dieu. Vis dans la crainte. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, tu serais étonné de voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, l'exaucement, ce n'est pas donné à tout le monde. Hey! Nous sommes étonnés quelquefois lorsqu'on voit certaines personnes, certains frères, lorsqu'ils prient, il y a toujours l'exaucement. Ils prient, il y a l'exaucement. Ils prient, il y a l'exaucement. Ils prient, il est exaucé. Les gens sont quelquefois un peu jaloux, mais le frère marche bien devant le Seigneur. Il n'est pas exaucé par hasard, non. Alléluia. Alléluia. Celui qui est toujours exaucé, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. S'il vous plaît. Alléluia. Donne-moi le psaume 34, verset 5. Regardez. Psaume 34. Wow. Psaume 34, verset 5. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Écoutez la Bible. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, c'est la prière. N'est-ce pas? Quand on tourne vers lui les regards, on est comment? Rayonnant de... Et le visage ne se couvre pas de... Ça veut dire que toutes les fois que tu es en prière, rayonnant de joie, ça veut dire que la réponse est assurée, non? Alléluia. Lorsque tu te tournes vers lui, tu tournes vers lui les regards, tu es rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'il t'assure la réponse. N'est-ce pas? Parce qu'il te donne la réponse. Oh. Le Dieu de la Bible, écoutez bien, est le Dieu qui répond toujours à nos prières. C'est le Dieu qui répond toujours à nos prières. Regardons la suite, lisons un peu. On y va continuer la lecture, verset suivant. Regardons la suite. Wow. La Bible dit dans la suite, quand un malheureux crie, c'est la prière. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il fait quoi? Il bouge ses oreilles. Non, est-ce que tu es là? Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Et il le sauve de toutes ses... Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dieu répond à nos prières. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui répond à nos prières. Regardez la suite, regardez la suite. Verset suivant. Alléluia, alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache comment? Alléluia. Il campe. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voici ce que l'ange de l'Éternel fait. Il enlève, il en écarte les enfants de Dieu du danger. Pourquoi? Parce que tu vis dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ceux qui le craignent, ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ils voient quoi? Ils vivent le secours de Dieu. L'ange intervient tout le temps pour t'arracher au danger. Regardez le verset suivant. La Bible dit, le verset 8, sentez, voyez, combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Wow. Verset suivant, waouh. Seigneur, nous bénissons ton nom. Craignez les, écoutez bien ceci, écoutez bien ceci, écoutez bien ceci. Craignez l'Éternel, écoutez, vous c'est saint. Ah, lis bien la suite. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ah, qui craint le Seigneur ici? Ah, rien ne manque. Dieu assurera toujours la réponse. Il t'apportera toujours la réponse. Parce que tu vis dans la crainte, la Bible dit rien ne manque. Est-ce que tu es là? Quand tu vis dans la crainte, il va toujours te garantir la réponse. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Wow. Dieu est bon. Il est le Dieu qui nous apporte des réponses. Alléluia. Merci Père éternel, gloire. Donc, dans ces conditions à réunir,
On a vu, tu es appelé à vivre dans la volonté de Dieu, à faire cette volonté, à honorer Dieu, alléluia, à vivre dans la crainte de Dieu, à marcher dans la justice, être juste dans ta marche. Oh, 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 oh. Tu dois être juste dans ta marche. On y va au verset 16, le même psaume. Wow. Tu dois marcher dans la justice. Tu dois être juste. Quand tu es juste, tu marches dans la droiture. Je t'exauce. Écoutez, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. On y va, continuons. Alléluia. Vous voyez, il est dur contre les justes, mais écoutez la suite. Hein. Quand les justes crient, l'Éternel fait quoi? Aïe, 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 aïe. Quand les justes crient, il entend, il les délivre de toute leur détresse. C'est la même chose qu'on a lu un peu plus haut pour ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la justice. Alléluia. Ils bénéficient de l'aide de Dieu. Gloire à Dieu. Tu as besoin que Dieu t'exauce. Tu as besoin que l'exaucement fasse partie de ta vie. Gloire à Dieu. Toutes les fois que tu vas prier, Dieu t'apportera des réponses. Alléluia. 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 Mais remarquons, cela n'est possible que lorsque tu vas commencer à vivre dignement comme un véritable enfant de Dieu. Est-ce que tu es là? Comprenons, peuple de Dieu, pourquoi aussi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais n'ont pas de réponse. Mais parce qu'il y a beaucoup de désordre. Alléluia. Il y a beaucoup de désordre. La relation avec le Seigneur n'est pas bien travaillée. Les chrétiens aujourd'hui sont très perturbés. Ça manque d'équilibre. On ne sait pas travailler la relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es là? Dieu n'est pas leur... Ils se disent chrétiens, mais Dieu n'est jamais leur priorité. C'est ça le problème aujourd'hui. Or, le Dieu de la Bible, il nous a garanti toutes les réponses toutes les fois que nous allons crier à lui. À quel moment? Si nous vivons selon ses principes. Nous l'honorons, nous vivons selon sa volonté. Alléluia. Que ce soit ton cas. Au nom de Jésus. Qu'il réponde à tes prières. Partout tu crieras à Dieu qu'il vienne à ton secours. Alléluia. Partout tu crieras à Dieu qu'il vienne à ton secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les conditions, la Bible veut aussi que nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est très important. Si tu veux voir les réponses, vivre les réponses, tu dois apprendre à chercher Dieu de tout ton cœur. Alléluia. De tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu se révèle à ceux-là même qui le cherchent de tout leur cœur. Jérémie chapitre 29, regardons ensemble. Et nous allons lire à partir du verset 12. Jérémie 29 à partir du verset 12. Là, dimanche dernier, j'avais lu, on avait parlé de demander selon la volonté, on avait parlé de ça, demander avec foi, demander avec vérité, servir Dieu aussi, on avait parlé de ça. Et on avait dit on allait compléter, donc on a complété un peu, allez on complète un peu rapidement. Cherche Dieu de tout ton cœur, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Alléluia, ils voient Dieu. Ça veut dire que lorsque tu t'engages dans un temps de prière, que ton cœur ne soit pas partagé. Tes pensées ne doivent pas s'évadrouiller. Il y a beaucoup de personnes pendant ton temps de prière, tu es en train de penser à beaucoup d'autres choses. C'est ça ton problème. Est-ce que vous savez que même lorsque tu es devant Dieu pour élever ta prière, Dieu regarde même la direction de tes pensées? Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien. Toutes les fois que tu viens à l'église, tu es assise à l'église, mais tes pensées sont restées à la maison. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas content de ça? Écoute-moi bien, quand tu viens à l'église, tes pensées sont là-bas. Tu penses à tes amis, tu penses à ce que tu vas faire après le culte. Tu passes à ce rendez-vous. Écoute-moi bien, toutes les fois que tes pensées s'évacuent, Dieu n'est pas content. Parce que Dieu veut que lorsque tu es face à lui, de même que ta foi est activée, tes pensées doivent être orientées vers lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Cherche Dieu de tout ton cœur.
Wow. Ça, c'est la particularité de David. Ce qui faisait de David un homme de prière. David faisait tout avec son cœur. Regardez ce qu'il dit ici. La Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous... C'est qui parle ici? C'est Dieu. Vous me prierez et je vous... Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Il promet quoi ici? L'exaucement, n'est-ce pas? Alléluia. Vous allez prier, je vais exaucer. Regardez la suite au verset 13. Qu'est-ce qui permet à Dieu d'exaucer? Au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À quel moment Dieu se révèle? À quel moment il se révèle à nous lorsque nous le cherchons de tout notre cœur? Alléluia. 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 Alors, rapidement, comment est-ce que Dieu répond à nos prières? J'essaie de refaire un petit rappel rapidement, remettre une couche pour que nous puissions encore faire, qu'on puisse recevoir et faire asseoir sa vérité. Comment est-ce qu'il répond à nos prières? Alors Dieu répond à nos prières de plusieurs sortes, de plusieurs manières. Dieu répond à nos prières. Alléluia. Il répond à nos prières de plusieurs manières. Aide-moi encore à dire à ton voisin, Dieu répondra toujours à tes prières. Annonce cela, annonce cela. Que tu sois toujours exaucé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons. Que tu sois toujours exaucé. Alors comment est-ce que Dieu répond? De plusieurs manières. Dieu répond de plusieurs manières. Alléluia. Oh Seigneur, on ne pourra jamais lister. Alléluia. Présenter une liste complète, exhaustive de différentes manières utilisées par Dieu pour apporter des réponses. Jamais. Alléluia. Mais déjà, retenez ce qui est important à retenir ici, c'est de savoir que il est toujours favorable. Dieu sera toujours favorable lorsque nous serons dans les conditions réunies. Nos prières seront toujours exaucées. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Maintenant, la manière de répondre, de plusieurs manières. Plusieurs manières Dieu répond. Wow. D'abord, de manière souveraine. Dieu répond de manière souveraine lorsque c'est lui-même qui apporte la réponse. Il te parle directement. Alléluia. Ça, c'est une réponse souveraine qui vient de lui. C'est lui qui intervient. Et lorsque Dieu se lève, c'est difficile. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes ici dans des réponses favorables. Dieu, il y a des réponses où c'est lui-même qui intervient directement. Alléluia. Et ça, c'est grave. Je peux vous assurer, c'est grave. Psaume 18, David dit, oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Écoutez le verset 4. Nous sommes dans le psaume 18. Verset 4. David dit, wow. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Suite. David dit, il explique ici, il était dans une situation difficile. Les liens de la mort l'avaient enlacé. Et David dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Suite, il parle de son problème. Il parle de son problème et il parle de la prière. Et par rapport à son problème, David est allé dans un temps de prière. Écoutez ceci dit, dans ma détresse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invoqué, il parle de la prière, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Et alors regardez, lorsque David a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit de son palais, il a fait quoi? Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Est-ce que quelqu'un est là? Autrement dit, Dieu a entendu ma prière. Et lorsque Dieu entend sa prière, qu'est-ce qui se passe? Regardez la suite. David explique, parce que vous devez savoir que David était prophète. Quand il priait, quelquefois lorsque Dieu lui apportait des réponses,
David pouvait voir les choses. Alléluia. Et il explique comment est-ce que les choses se sont passées. Dès que Dieu a entendu, il dit, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Qui était irrité? Dieu. Donc, dès que Dieu a entendu la prière, parce que David, quand il parle des liens de la mort, David approchait véritablement la mort. David approchait véritablement la mort. Et dans cette situation de détresse, il va crier. Lorsque Dieu voit cela, Dieu se met en colère. David dit, la terre fut ébranlée, trembla les fondements des montagnes frémir, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité, son Dieu. Regardez la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'est levé de la fumée dans ses narines. David est en train de parler de la colère de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Regardez. Et un feu dévorant sortait de ça. Ils ont jaillissé des charbons embrasés. Regardez la suite. Dieu s'est mis en colère suite à la prière de David. David dit, j'ai simplement prié. Et je pouvais voir comment Dieu pouvait se mettre en colère. Non seulement Dieu s'est mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a baissé les cieux et il est descendu. Remarquez ceci. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu atterrit dans la situation. Il est descendu, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, regardez. Donc, David peut décrire. Il voyait comment est-ce que Dieu intervenait. Regardez la suite, regardez la suite. Il dit, il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. Il parle de l'intervention de Dieu. C'est Dieu lui-même qui intervient ici. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je dis que Dieu intervienne pareillement dans tes problèmes, dans tes combats. Qu'il intervienne pareillement. Je dis qu'il atterrisse dans tes combats. Que Dieu intervienne dans tes combats. Alléluia. Regardez le verset 11. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des obscurs et de sombres. Il parle de l'intervention de Dieu. Wow. Dieu intervient. Verset 13. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Verset 13, regardez, Dieu se déplaçait. Il y avait de la nuée, de la grêle, des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Regardez, tout ça parce que Dieu devait intervenir. Déjà au ciel, la colère de Dieu est terrible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Très important. Et vous allez remarquer ici l'importance de la prière. C'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu de prier. La prière, c'est pour ton bien-être. Alléluia. La prière favorise ça, l'intervention de Dieu dans tes problèmes. Est-ce que tu es là? La prière. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Parce que la prière remplit les conditions de la manifestation de Dieu. Sans la prière, comment veux-tu que Dieu intervienne? C'est la prière qui crée les conditions de l'intervention divine. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu es là? Alléluia. 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 Oh my God. Dis à ton, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois beaucoup prier. Wow. Il lança les flèches, il dispersa. Dieu lui-même intervient. Il lança les flèches, il dispersa mes ennemis, et il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. David ne parle pas de quelqu'un d'autre ici. Il parle de Dieu qui a entendu sa prière, qui s'est levé, il s'est mis en colère et il est intervenu. Que Dieu intervienne dans tes problèmes, que Dieu intervienne dans tes combats, que Dieu intervienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Donc, Dieu peut intervenir de manière souveraine. Et quand il intervient de manière souveraine, sa présence manifeste est là. Il descend dans ta situation pour régler ton problème. Que Dieu descende dans ta situation pour régler tes problèmes. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Waouh, 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 waouh. Nous bénissons ton nom, Seigneur de gloire. Hey. Et la Bible enseigne, quelquefois, la réponse de Dieu, c'est la manifestation de la puissance divine qui tourne les situations. Simplement, on est en train de prier. La puissance divine nous visite. La puissance de Dieu. Ça parle toujours de Dieu lui-même qui est en train de faire des choses. Alléluia. Tu es en train de prier. La puissance de Dieu descend et ça tourne ta situation. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Tu es en train de prier. La puissance descend. La Bible dit, Paul et Silas étaient dans une prison. On les arrête, on les jette dans une prison. La Bible dit, tard la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Ils sont en prière, ils sont en train de chanter, ils sont en train de prier. Ils chantent, ils prient, ils louent, ils prient, ils louent, ils prient. Ils sont, oh my God. La Bible dit, priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de chanter et de prier, de chanter et de prier, jusqu'à ce que la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout à coup, la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. 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 Oh Seigneur, quand tu prieras, la puissance de Dieu descendra. Donc quand tu prieras, la puissance de Dieu... Oh, 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 oh. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Non, je vous sens très fatigué aujourd'hui. Je sais qu'il fait chaud. Est-ce qu'on est là? Je ne vous sens pas. Que la puissance de Dieu te visite toutes les fois que tu vas crier à lui. Toutes les fois que tu vas tourner la tête vers Dieu. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu visite tes situations. Alléluia. Regardez, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. Voici peu de nom. La puissance est descendue à renverser les fondements de la prison. Au même instant, toutes les portes, vous voyez, il y avait beaucoup de portes. Toutes les portes des prisons s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, quelquefois, peuple de Dieu, suite à nos prières, la réponse, c'est la puissance, le power de Dieu qui descend. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. C'est le power de Dieu qui descend. Là, c'est quand Dieu lui-même apporte les réponses au Seigneur de gloire. Aïe, 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 aïe. Dans Actes des Apôtres, il y a un texte aussi au chapitre 3. Actes des Apôtres. La Bible dit, les apôtres sortaient, venaient de sortir de la prison. Oh Seigneur, nous bénissons. Les apôtres venaient de sortir de la prison. Et parce qu'ils étaient tout le temps pourchassés par
par les pharisiens. Ils vont sortir de la prison. Et une fois qu'ils vont sortir de la prison, ils vont se réunir. Et quand ils vont se réunir, ils vont se mettre à prier. 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 Et lorsqu'ils vont commencer à prier, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'était la puissance de Dieu qui va se manifester. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 4. Écoutez la Bible, comment est-ce que la Bible dit? Nous sommes au verset 23. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Verset 24. Donc, ils vont aller, les apôtres, on les avait arrêtés et ils vont les libérer. Une fois qu'ils sont libérés, ils vont aller vers les leurs, ils vont expliquer. Verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, lorsqu'ils vont expliquer, après avoir expliqué, tous ensemble, ils vont prier. Regardez, la Bible dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils vont prier. Ils vont prier. On va sauter, on va aller au verset 29, c'est la prière. On y va au verset 29. Au verset 29, ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent guérison des miracles, des prodiges par le nom de ton saint. Pardon, de ton saint serviteur Jésus. Regardez, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Simplement, lorsqu'ils ont fait monter la prière, le verset suivant va dire, quand ils eurent prié, Dieu va répondre, une grande puissance va descendre. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec raison. La puissance de Dieu est descendue, alléluia, au point de faire trembler le lieu. Regardez la puissance. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Donc voici comment est-ce que Dieu répond à nos prières. Premièrement. Deuxièmement, Dieu répond aussi à nos prières par les rêves. Dieu peut venir t'apporter la réponse dans les rêves. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu pries, écoute-moi, que Dieu te donne de jamais oublier tes rêves. Parce que Dieu parle beaucoup dans les rêves. Beaucoup dans les rêves. Beaucoup dans les rêves. N'oublie pas tes rêves. Je prie que Dieu t'accorde encore la grâce de beaucoup te parler dans les rêves. Alléluia. C'est très important de le savoir, Père de Dieu. Dieu parle beaucoup dans les rêves. Si tu es là, tu ne rêves pas la nuit. Nous prions que Dieu t'accorde la grâce de commencer à rêver. Alléluia. Alléluia. Dieu parle beaucoup dans les rêves. Alors quand Dieu parle dans les rêves, quand il parle dans les rêves, la Bible nous explique, il apporte des réponses. Des réponses qu'il apporte, c'est beaucoup plus des avertissements. Nous sommes dans Job 33, verset 14. C'est des réponses de Dieu. Quand Dieu parle dans les rêves, il apporte des avertissements. Il donne des alertes. Écoute-moi bien. Dans les rêves, Dieu donne des alertes. Alléluia. Tu es en prière, tu pries. Et suite à tes prières, Dieu va se manifester dans les rêves pour te donner des orientations. Il va te donner des alertes, des mises en garde. Il va t'annoncer aussi parfois des plans de l'ennemi. C'est certaines choses que l'ennemi est en train de préparer. Écoutez ceci. La Bible dit dans Job 33, 14, Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point. Le problème, c'est que le chrétien est tout le temps dans la distraction. La Bible dit Dieu nous parle tout le temps. Mais nous sommes tellement distraits qu'on ne prend pas garde. Regardez ce, c'est très important. Verset 15. Regardez le verset 15. La Bible dit au verset 15. Il parle comment? Il parle par des songes. Oh, écoutez bien, précision. Par des songes, par des visions nocturnes. On appelle ça des visions. Ce n'est pas simplement un rêve que tu fais. Écoute-moi d'ailleurs, j'aimerais le dire différemment. Si tu es enfant de Dieu, sache que la majorité de tes rêves
seront des orientations venant de Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu es enfant de Dieu, parce que Dieu parle beaucoup dans les rêves. Alléluia. Remarquez, on appelle ça des songes, on appelle ça des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, lorsque tu es profondément endormi, quand ils sont endormis sur leur couche, c'est à ce moment-là que Dieu vient. C'est à ce moment-là que Dieu vient te parler. C'est à ce moment-là qu'il se révèle à toi. C'est à ce moment-là que Dieu te donne les instructions. C'est à ce moment-là que le Seigneur va venir te parler. C'est à ce moment-là que le Seigneur va venir te communiquer des choses. Alléluia. Lorsque tu es profondément endormi. Comprenons ces choses, c'est véritablement une grâce. Dieu parle lorsque ses enfants sont couchés. Je prie que si véritablement tu es ici et de temps en temps tu rêves des choses qui se matérialisent, c'est-à-dire qui se réalisent la journée. Tu as rêvé, tu as vu quelque chose que tu as vu la nuit se réaliser. Sache que Dieu te parle. Alléluia. 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 Et nous prions que cette grâce puisse encore s'élargir. Que Dieu t'accorde encore plus de grâce pour voir encore beaucoup plus la nuit lorsque tu es couché. Alléluia. Lorsque tu es endormi, que tu vois encore beaucoup plus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez le verset 16. Donc lorsque les gens sont endormis, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Regardez la suite. Verset 16. La Bible maintenant explique ce qu'il fait. Lorsque les gens sont couchés endormis, il vient par les songes, par des visions nocturnes. Il fait quoi? Alors il leur donne des avertissements. Est-ce que tu es là? Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ça, c'est très important, Père de Dieu. Dieu confirme ce qu'il te dit. Il scelle les instructions qu'il te donne. Vous savez, beaucoup de chrétiens ici sont négligents. Tu as l'habitude, quand tu vois quelque chose dans le rêve, tu as l'habitude de te réveiller et de dire que c'est simplement un rêve. C'est ça ton erreur. C'est ça ton erreur. Toutes les fois que Dieu te parle en rêve, il te donne un avertissement. Alléluia. C'est quelque chose qui devait arriver dans la maison. Quelque chose devait arriver dans la famille. Dieu t'avertit. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Il t'avertit à l'avance. Donc, que tu saches, que tu prennes conscience de ça. Que tu ne sois pas surpris par la chose. Maintenant, pourquoi Dieu te prévient à l'avance? C'est simplement pour que tu pries pour. Quand Dieu, toutes les fois, d'ailleurs, je veux le dire, toutes les fois que tu vois quelque chose dans ton rêve, le premier réflexe doit être la prière. Toutes les fois que tu vois quelque chose dans tes rêves, le premier réflexe, prie pour ça. Alléluia. Si Dieu te montre un événement sur le point d'arriver, mais un événement pas bien, si Dieu te le révèle, tout ce que Dieu révèle, il a la solution pour. Oh, tout ce que Dieu te révèle, il a la solution. Dieu attend que tu pries pour qu'il te donne la solution. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regardons. Donc, il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Verset suivant. Il fait quoi? Afin de détourner l'homme du et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez? Le but de Dieu, c'est de sauver ta vie. Lorsqu'il donne des avertissements la nuit, c'est pour ne pas qu'un malheur arrive. Alléluia. Pour ne pas qu'un malheur arrive. Troisièmement, Dieu répond, et le plus souvent, en envoyant ses anges. Il répond, et le plus souvent aussi, en faisant intervenir les anges. Quelquefois, lorsque nous prions, c'est des anges qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que l'église de nos jours, où les chrétiens ont du mal à vivre, à voir les anges.
Regardez l'église dans la Bible. Les chrétiens étaient habitués à voir les anges. Les anges sont au milieu de nous. Alléluia. Les anges sont au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. À maintes reprises, lorsque nous prions, la réponse de Dieu peut simplement être un ange envoyé. L'ange, Dieu répond en envoyant son ange. Il fait intervenir l'ange pour régler le problème. Alléluia. Pour régler la situation. Dieu envoie son ange. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 17. Actes 5, 17. Actes des Apôtres 5, 17. Les apôtres sont en train de prêcher. On met la main sur les apôtres. On les jette en prison. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Verset 18. Verset 18. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils vont les arrêter. Ils vont les jeter dans la prison. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres sont dans la prison. Verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. L'ange atterrit. Il ouvre la porte de la prison. La solution vient par un ange. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je déclare que les anges de Dieu sont en train d'atterrir là où il y a des problèmes dans votre vie. Est-ce que tu es là? Quel que soit ton combat, que les anges de Dieu interviennent. Que les anges de Dieu atterrissent. Que les anges interviennent. Que les anges atterrissent pour apporter des, oh my God, des solutions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez l'ange. L'ange va ouvrir la porte et l'ange va parler. Écoutez ce que l'ange va dire. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Waouh! Alléluia! Alléluia! L'ange est intervenu, a ouvert les portes, a sorti tous les apôtres. Et ce n'est pas arrivé une fois. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, l'histoire se répète. Acte 12, on y va au verset 3. Hérode va arrêter Pierre. Là, on avait arrêté tous les apôtres. Mais dans Acte 12, on va arrêter un seul apôtre, Pierre. On le jette en prison. Pierre est jeté en prison. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. La suite dit ceci, verset 5. Dieu a plusieurs manières de répondre. Il répond à nos prières. Mais retenons que le Dieu de la Bible est le Dieu qui répond à nos prières. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque je suis enfant de Dieu, je dis, je prie et Dieu ne me répond pas. Est-ce que le problème est au niveau de Dieu ou à ton niveau? Parce que Dieu, c'est un réel plaisir pour lui de t'apporter la réponse. Alléluia. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église, ça c'est une bonne chose, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre est en prison, l'église est en train de prier. La solution va venir. Parce qu'on prie, Dieu répond à nos prières. La réponse de Dieu, regardez au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Quelque chose va se passer dans la prison. La Bible dit, voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en le disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dis que les anges interviennent dans vos problèmes, que les anges interviennent dans vos situations, que les anges interviennent dans vos combats, au nom de
Donc Dieu, quelquefois, il répond. Il envoie l'ange pour la solution. Il y a une histoire qui se passe dans Ésaïe 37 avec Ézéchias. Ézéchias est combattu par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie va fortement menacer Ézéchias. Il va envoyer le chef de son armée qui s'appelait Rabshakeh. Rabshakeh va menacer Ézéchias. Il va dire, Ézéchias, on a vaincu tous les rois. Toi, Ézéchias, qu'est-ce qui te donne tant d'assurance? Tu penses que ton Dieu peut nous résister? Rabshakeh va menacer et va annoncer que son roi était beaucoup plus fort que les dieux d'Israël. Et le réflexe d'Ézéchias, c'était se tourner vers Dieu. Il va se tourner vers Dieu. Il va envoyer un certain nombre de ses collaborateurs, aller appeler, aller informer le prophète Ésaïe. Dites au prophète de se joindre à nous dans la prière. On va prier que Dieu intervienne. Et lorsqu'ils vont aller parler à Ésaïe, Ésaïe le prophète lui dit, calme-toi, le Dieu du ciel est vivant. Il va intervenir, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ils vont se mettre en prière. Quelque chose va se passer. Oh my God, nous sommes dans Ésaïe 37, verset 35. Ésaïe 37, verset 35. Le prophète Ésaïe va annoncer la victoire. Que Dieu allait intervenir pour confondre le camp de l'ennemi. Ésaïe va annoncer que Dieu allait faire taire l'ennemi, le roi d'Assyrie et toute son armée. Quelque chose se passe dans Ésaïe 37, verset 3. La Bible dit, ça c'est Ésaïe qui parle encore. Je protégerai cette ville pour la sauver. Le prophète qui parle, parce qu'il y avait une alliance. Il dit, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Écoutez ce qui va se passer au verset 36. La Bible dit au verset 36, aïe, 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 dès que le prophète a fini de parler, l'ange de l'Éternel sortit. L'ange est sorti et frappa dans le camp des Assyriens. Écoutez ceci. Un ange va frapper le camp des Assyriens. Écoutez, 185 000 hommes vont mourir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu sais que Dieu peut envoyer ses anges au milieu de tes sorciers là et les troubler? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que Dieu peut dépêcher un seul ange? Est-ce que tu es là? Alléluia. Écoutez ceci. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva, écoutez, le matin, voici, c'était tous des corps morts. Tous, ils étaient morts. Frappés par qui? Par l'ange de l'Éternel. Que Dieu fasse intervenir ses anges. Que Dieu fasse intervenir ses anges. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, mais que les anges atterrissent dans tes problèmes. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, mais que les anges atterrissent au nom de Jésus. Alors que tu es ici, que ta maison soit visitée par des anges. Je dis, alors que tu es ici en train de prier, ce qu'on a déposé de mauvais dans ta maison, que les anges atterrissent et déracinent la chose. Que les anges atterrissent et déracinent la chose. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je me rappelle ici, je ne sais plus, à l'époque, on devait avoir un événement ici. Je ne sais plus quel événement. Pasteur Adrien a fait le rêve par rapport à cet événement. Pasteur Adrien, je me rappelle, tu m'as parlé de ça. Tu m'as parlé de ça. C'est comme si il y avait un repas qu'on organisait. Tu as vu une attaque. Tu m'as parlé de ça. Et on a organisé une prière par rapport à cet événement. On a organisé une prière. On devait faire un repas. Mais il se trouve que l'ennemi avait planifié de nous attaquer. Et lorsque on a fait la prière, je me rappelle, cette nuit-là, dès que je suis allé me coucher, je pouvais voir clairement 4 anges sont descendus ici. 4 anges. Ils ont entouré ce lieu. 4 anges. Et je pouvais voir le jour de l'événement. On était en train de manger. J'ai vu l'ennemi venir. L'ennemi qui avançait, mais ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait 4 anges qui étaient là. Ça, c'était les anges d'un autre rang que Dieu avait envoyé simplement parce qu'on avait prié. On avait demandé le secours de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un sait que lorsque nous prions, Dieu envoie ses anges? Est-ce que tu es là? Lorsque nous prions, Dieu envoie ses anges. Et les anges interviennent pour régler les cas, pour régler les situations dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia. C'est important de le savoir. Important, peu de Dieu. Les anges sont là pour intervenir.
Et Dieu répond par des anges. Un jour, je priais aussi un témoignage que j'ai déjà fait ici à l'église, où je voyais Dieu venait me dire, il y a un cercueil. Je pouvais pressentir la présence de cercueil dans ma famille et je voyais ce cercueil. Mais c'est comme si la sorcellerie avait préparé ce cercueil. Il voulait absolument qu'une personne meure cette année-là. Et c'était très bien fait. Ficelé, arrêté dans le monde de sorcellerie. Je suis allé en prière. Je priais. Je demandais l'intervention de Dieu. Et peu de Dieu, après ma prière, j'ai posé ma tête. Dieu me pouvait me montrer clairement, deux anges sont partis. Je priais ici. Je pouvais voir la maison là-bas, la parcelle du bled. Deux anges sont partis. Ils sont atterris. Ils sont descendus comme ça dans la parcelle. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont pris le cercueil. Ils sont sortis avec le cercueil. Dehors, ils ont cassé le cercueil. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous savez que les anges agissent? Les anges travaillent, s'il vous plaît. Nous parlons d'un Dieu sérieux, s'il vous plaît. Nous parlons d'un Dieu sérieux. Nous parlons d'un Dieu véritable. Nous parlons d'un Dieu vivant. Un jour, j'ai fait encore le témoignage ici. Un jour, je dormais, un démon est venu m'attaquer. Un démon est venu m'attaquer. Je pouvais sentir l'attaque. Mais j'étais endormi. Vous savez, les démons, c'est des profiteurs. Est-ce que vous le savez? C'est des profiteurs. Il attend parfois quand tu es couché là pour t'attaquer. C'est pourquoi il faut grandir spirituellement. Je pouvais sentir l'attaque sur moi. J'étais tellement en colère, mais j'étais conscient. Et je voyais cet esprit. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de ce sommeil. Je dois régler le problème. Régler ses comptes. Je me suis levé comme ça. J'ai déclaré au nom de Jésus. J'envoie l'ange de Dieu t'arrêter. Je l'ai dit avec foi. Peuple de Dieu, un ange est parti arrêter le démon. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je suis allé dormir. Dieu il m'a montré toute la scène. J'ai vu un ange qui est parti comme il a arrêté le démon. Il est allé jeter le démon dans une prison. Je dis que Dieu travaille avec toi, avec les anges. Que les anges travaillent. Toutes les fois que tu prieras, que tu vois la main de Dieu intervenir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu répond par les anges. Lorsque nous parlons, prions, la réponse est là. Quatrième moment, c'est ça? Je termine avec le quatrième point, beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que l'Église doit comprendre. Le plus souvent, et la plupart des temps, Dieu répond par les anges. Le plus souvent, et la plupart du temps, Dieu répond par des anges. Écoute-moi, ça c'est quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris. La majorité des réponses que tu es en train d'attendre de la part de Dieu, Dieu va te répondre en t'envoyant un homme. Écoute-moi bien, tu ne m'as toujours pas compris. Tu ne m'as toujours pas compris. Le monde a eu un problème. Le péché. Et tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a condamné tous les hommes. Alléluia. Tous les hommes, tous ceux qui naissent sont pécheurs. Et sont privés de la gloire de Dieu, condamnés à la séparation éternelle avec Dieu. La réponse de Dieu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ah, donc la réponse pour le salut de l'humanité tout entière, c'est un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La réponse à la prière. Le monde est en train de chercher un sauveur. Le monde crie pour avoir un sauveur. La réponse pour le salut, c'est un homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, j'aimerais te dire que à maintes reprises, Dieu te répond en t'envoyant un homme. Alléluia.
Lisez la Bible, vous allez comprendre ces choses. Plus souvent, la réponse de Dieu, vous savez, le problème c'est quoi? Quelquefois, Dieu t'a déjà, il t'a déjà envoyé la réponse. La personne est là, mais tu n'as pas compris que c'était la réponse de Dieu. Vous savez ce qui s'est venu avec la venue de Jésus? Les Juifs, les pharisiens n'avaient pas compris que c'était lui. Ils étaient toujours en train de prier, d'attendre le Sauveur, de chercher, ah, Seigneur, envoie-nous le Sauveur, alors que Dieu avait déjà envoyé la réponse. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas compris que Dieu a déjà répondu, tu risques de continuer à chercher la réponse alors que la réponse est à tes côtés. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Lisez la Bible, vous allez voir. Toutes les fois que le peuple d'Israël était dans la souffrance, toutes les fois que les enfants d'Israël étaient en captivité, lorsqu'ils priaient, la réponse de Dieu, c'était toujours un homme que Dieu envoyait. Est-ce que tu es là? 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 Alléluia! Alléluia! C'est important de comprendre, peuple de Dieu. Quelquefois, nous cherchons des réponses à gauche à droite. Mais la réponse dans la Bible est pour le plus souvent, Dieu, il a simplement envoyé un homme. Waouh, Seigneur béni Saint nom. Exode 3. Exode chapitre 3. Seigneur béni Saint nom. Et nous allons commencer à partir du verset 3. Un peuple est resté en captivité pendant 430 ans. Ils sont en train de prier. Seigneur, sauve-nous, sors-nous d'ici. Ils sont restés en esclavage en Égypte pendant 4 siècles et demi. Dans Exode 3, quelque chose se passe. Dieu se révèle à un homme, il s'appelle Moïse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu comprends ce qui se passe ici? La Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Moïse rentre dans une grande vision. Le puissant ardent qui est en feu. La Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il me répondit, me voici. Et dans la suite, Moïse répond, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre comment? Sainte. Regardez la suite, verset 7. Ah! Non, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Maintenant, regarde le verset 7. Dieu va lui dire, pourquoi est-ce que il lui a apparu? Pourquoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est où? En Égypte. En Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connaissais. Dieu a vu les douleurs, oui ou non? Est-ce que nous sommes là? Il a vu les douleurs, oui ou non? Il a entendu les cris, oui ou non? Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, regardez le verset 9. Dieu dit quoi? Il a fait quoi? Je suis. Qui est descendu ici, s'il vous plaît? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Qui est descendu? Dieu dit, je suis. Il est descendu pourquoi? Pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens. Dieu lui-même dit, je suis descendu. Hey! Maintenant, regarde ceci. Et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël. Écoutez bien, Dieu insiste. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Donc, il a tout vu, les cris. Il a entendu les cris. Il a vu les souffrances. Il a tout vu. Il dit, j'ai atterri. Je suis descendu pour délivrer mon peuple et l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Écoutez, il dit verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai
auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Les enfants. Ah. Qui est descendu? Dieu. Il est descendu lui-même, oui ou non? Il a vu la souffrance, oui ou non? Il a entendu les cris, oui ou non? C'est lui-même qui est descendu, oui ou non? Mais il envoie qui? Il envoie qui? Il envoie qui? Il envoie un homme. La réponse aux prières du peuple et des enfants d'Israël, de la délivrance. La délivrance vient de Dieu lui-même. Mais Dieu le fait par un homme qu'il va envoyer son prophète. Il envoie comme, oh my God, est-ce que quelqu'un comprend cela? La réponse de Dieu peut être un homme que Dieu va envoyer pour venir délivrer. Moïse est la réponse de Dieu pour le peuple d'Israël qui est resté 430 ans en esclavage. Dieu envoie un homme. Changeons notre façon de penser. Peu de Dieu, que des chrétiens disent, moi, je ne peux pas compter sur un homme. Je ne peux pas avoir un homme. Ce n'est pas biblique. Lis bien ta Bible. Vous remarquerez la plupart du temps, lorsque Dieu apporte des réponses, ta réponse peut être un homme qui est là. Tu as prié, Dieu t'envoie un homme. Les chrétiens pensent que lorsque vous priez, c'est Dieu lui-même qu'il a dit, il est descendu. Mais lorsqu'il descend, c'est un homme qui se présente, il s'appelle Moïse. Dieu n'est pas descendu. Est-ce qu'il a dit qu'il n'était pas descendu? Il a dit qu'il était descendu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais qui s'est présenté? C'est un homme qui s'est présenté, investi de la puissance de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est pourquoi c'est important, peuple de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Lisez la Bible, vous allez voir. Lorsque Israël s'est égaré au temps de Jézabel et Akab son mari, ils ont mené tout le pays dans l'idolâtrie. Dieu a envoyé son prophète Élie le 18. Il était la réponse de Dieu à cette époque. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un pense ce que je suis en train de dire? Les chrétiens pensent que lorsqu'on attend la réponse de Dieu, ils vont voir une soucoupe au-dessus du ciel. Alléluia! Alléluia! On parle d'un homme qui se noyait. Au milieu de la mer, le gars est en train de se noyer. Il commence à crier, Dieu, viens au secours. Dieu, secours-moi. Ah, Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. Tout de suite, alors qu'il est en train de crier, une pirogue est arrivée. Une pirogue arrive. La personne arrive pour lui jeter la bouée. Il dit, non, moi, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de Dieu. Il a dit à la personne, non, pas, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de Dieu. Ce n'est pas à toi que j'ai crié à Dieu. Éloigne-toi. Le gars est passé avec sa bouée. Il a commencé à crier, il a continué à crier. Ah, Seigneur, ah, aide-moi. Oh. Tu es arrivé encore. Monsieur, non, ce n'est pas vous, monsieur, allez, c'est pas vous. J'attends Dieu, j'attends Dieu. Seigneur, aide-nous. J'attends Dieu, pas vous. Vous savez quoi? Il s'est noyé, il est mort. Il arrive au ciel, il dit, Dieu, mais je t'ai appelé au secours, tu étais où? Je t'ai appelé, mais toi au secours, tu m'as négligé. Je lui dis, oh, regarde les gens que je t'ai envoyés. Tu n'as pas compris que ces gens-là, c'est moi qui les ai envoyés. C'est ça l'aberration aujourd'hui des christianistes. Peuple de Dieu, écoute-moi, tu es un homme. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il les a donnés aux hommes. Donc Dieu, lorsqu'il parle, lorsqu'il rentre dans les affaires des hommes, il utilise beaucoup les hommes pour régler les problèmes. Ça, ce n'est que la francophonie qui n'a pas compris ça. Allez voir chez les anglophones. Les anglophones, tout le temps, regardez les prières, si vous regardez les cultes des anglophones. Ce matin, quand j'étais en train de regarder, ils ont prié pour ce qu'ils appellent des Destiny Helpers. Destiny Helpers. Les aides de destinée. Seigneur, donne-nous des hommes qui sont des aides de nos destinées. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
des aides de destinée, des gens que Dieu peut placer de façon stratégique, simplement pour t'ouvrir les portes et te propulser. Les anglophones sont conscients que Dieu fait beaucoup avec les hommes. Ce n'est que la francophonie qui pense que Dieu... Écoute-moi, peuple de Dieu. Est-ce que tu es là? 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 Acte 10. Regardez ce qui se passe. Il y a un homme qui est en train de prier. Cet homme aime Dieu. Verset 1er, acte 10. Il est en train de prier. Il est en train de prier. C'est un centenier romain. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi. Annonce-moi les mystères. J'ai besoin de connaître, de comprendre les choses. Il s'appelle Corneille. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dont la cohorte est dite italienne. Donc, un étranger. Il apprend à connaître le Dieu des Juifs. Et il s'attache à ce Dieu. Il commence à prier ce Dieu continuellement. Verset 2. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Au peuple priait Dieu continuellement. Regardez, il avait une grande vie de prière. Il priait Dieu continuellement. Le verset 3, une apparition va arriver. Il priait, il faisait des aumônes. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui pendant qu'il était en train de prier. C'est pourquoi il développe l'habitude de la prière. Développe et prie constamment. La Bible dit, pendant qu'il priait, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entra chez lui et lui dit, Corneille! Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, écoutez ce que l'ange va lui dire. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Verset 5. On voit maintenant qu'est-ce que l'ange lui dit. Il est en train de prier, s'attendant de recevoir de Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Écoutez la réponse de l'ange lui dit. Ça, c'est la réponse de Dieu. Dieu envoie un ange lui parler. Et l'ange dit quoi? Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, l'apôtre de Jésus. Il lui dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières, tes aumônes. Ce que tu dois faire, va chercher un homme qu'on appelle Pierre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Dis, Corneille, pour ta bénédiction, pour tout ce que tu es en train de demander à Dieu, va chercher un dénommé Pierre. S'il vient chez toi ici, la solution, tu trouveras. Écoutez l'ange, c'est l'ange qui est en train de parler. Qui l'a envoyé? Dieu. Regardez la suite, verset 6. La Bible dit, waouh, il est logé, l'ange lui donne les précisions. Il est logé sur un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. L'ange lui donne la description. Pourquoi tu ailles le chercher là-bas? Verset 7. Dès que l'ange, lui, avait parlé, fut parti. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé pour aller chercher qui? Un homme. La réponse aux prières de Corneille, c'était qui? Un homme. Qui s'appelle comment? Pierre. C'est venu de qui? De Dieu lui-même. Pierre, Corneille, tu pries? Tu veux la réponse? Ta réponse, tu la trouveras en allant chercher qui? Pierre. Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien. À maintes reprises, je réponds en envoyant des hommes. Alléluia, 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 alléluia. C'est comme ça, peuple de Dieu, que lorsque tu as appelé même, lorsque tu as appelé même à servir le Seigneur, tu as besoin parfois de t'associer à certains hommes de Dieu. C'est très important. Parce que la marche avec le Seigneur, il y a la connexion avec Dieu, mais il y a aussi l'association avec les hommes de Dieu. Tu es connecté à Dieu, tu dois t'associer à certains hommes de Dieu pour que ta destinée dans le Seigneur soit bâtie. C'est important de le savoir. Il y a certains hommes de Dieu, si tu les quittes,
Si tu les quittes comme ça brusquement, il y a beaucoup de choses que Dieu devait faire dans ta destinée, ne fera plus jamais. Dieu ne te quittera pas, mais une partie de ta destinée sera écroulée. Oh, alléluia. C'est important de comprendre ceci. Dieu répond beaucoup par des hommes. Marc 16, verset 17. Dieu répond par des hommes. Combien même on peut arriver à l'église, on est malade, on a des soucis, on a des problèmes. Ta réponse peut venir par des hommes de Dieu, par l'homme de Dieu qui est là, lorsqu'il va prier pour toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les. Voici, peuple de Dieu. C'est comme ça que tu peux être perturbé par un esprit. Tu as quelquefois besoin de rencontrer un homme de Dieu. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu répond par des hommes, c'est biblique. Ne néglige pas les hommes de Dieu. Tu peux être perturbé, combattu par un démon. Lorsque tu rencontres un homme de Dieu, il prie pour toi. Il chasse le démon. Oh, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est important de le savoir. Tu vas avoir ta délivrance parce que tu as rencontré l'homme de Dieu. Mais si tu es dans les caprices, je ne veux pas l'homme de Dieu, tu vas garder tes démons. C'est la vérité. Regardez. Jésus ne parle pas de lui. Il parle de ceux qui vont croire en lui. Ils seront investis de la puissance. Alléluia. Regardez. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront, ce sont des hommes qui seront des réponses de Dieu dans cette génération. Ils seront des réponses parce qu'ils sont investis de power. Alléluia. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Et ma Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu qui viendront avec des solutions. Parce que le monde est malade, le monde a des problèmes. Il faut des fils, car les fils, ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Ils comprennent le langage de l'esprit. Ah, Jesus. Alléluia. Alléluia. La réponse de Dieu, ce sont des hommes, des fils de Dieu qui sont investis de power. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il a commencé son ministère, il en a établi 12. Tout de suite, il va leur donner le pouvoir et les envoyer pour aller guérir les malades et toutes sortes d'infirmités. Ils sont devenus des réponses de Dieu dans la génération. Que Dieu t'investisse de sa puissance. Que Dieu te donne, Seigneur de gloire, de recevoir la réponse de Dieu. Alléluia. Que ce soit lui-même qui intervienne, ou que ce soit un ange qui intervienne, ou que ce soit l'homme qu'il faut pour te propulser vers ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vis dans les réponses divines. Que tes prières soient toujours exaucées. Dieu veut toujours exaucer tes prières. Il veut toujours exaucer tes prières. Lisez la Bible. Dieu a envoyé, il a suscité les gens à des... Lorsque Samson est né, il a dit à la maman de Samson, tu ne boiras ni vin fort, ni liqueur et ni vin. Non, 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 non. Cet enfant est consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Et Dieu dit à la maman de Samson, il dit cet enfant, il est né pour délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, c'est une naissance avec un but bien déterminé. Alléluia. Dieu envoie un homme
Pourquoi le peuple? Parce que les Philistins étaient en train d'écraser Israël. La plupart du temps, ce sont des hommes que Dieu va envoyer. Destinée impasse. Ne néglige pas les hommes. Oh Seigneur de gloire. Aïe, 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 aïe. Des hommes que Dieu mettra sur ton chemin. Surtout quand il s'agit dans le cadre du Seigneur. C'est pour ta bénédiction. C'est pour ta bénédiction. Le peuple d'Israël, un peu plus loin, va encore pleurer. Dieu va élever un homme, il s'appelle Gédéon. Ils sont en train de dire, ah, comment nous allons faire? Comment? Dieu parle à Gédéon, il envoie un ange. Il dit, Gédéon, vaillant héros, lève-toi, va délivrer le peuple. Est-ce que tu comprends ça? Dieu fait avec les hommes. Ta délivrance va venir aussi d'un homme. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous bénissons. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? On va s'arrêter là. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Oh Père, nous bénissons ton nom. Commence simplement à remercier le Seigneur. Sois béni, Père éternel de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Seigneur de gloire. À maintes reprises, Seigneur. Tu nous parles, tu nous réponds, mais on n'y prend point garde. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ton langage. Accorde-nous la grâce de comprendre ton langage. Tu es Dieu. Nous bénissons ton nom, Père éternel de gloire, le Dieu de grâce. Merci, éternel Dieu d'amour. Merci, le puissant, le précieux. Merci, le merveilleux Dieu. Reçois la gloire au Père. Reçois la gloire au Seigneur. Merci d'apporter des réponses, Seigneur, à nos prières. Nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Père. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le louer? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'invite encore à prier. Tu es en train de demander des réponses de Dieu. Des réponses que Dieu te parle dans les rêves. Tu es enfant de Dieu. Sache que lorsque tu dors, Dieu te donne des avertissements. Il te donne des instructions. Alléluia. Je t'invite encore à prier. Que véritablement, toutes les fois que Dieu va te parler en rêve, n'oublie pas ce rêve. Tu dois retenir les avertissements. Tu dois retenir les instructions venant de Dieu. Priez, 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 priez encore avec moi. Prions, prions. Sois béni, Père de gloire éternelle de grâce. Le Dieu vivant, le Dieu de grâce. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois la gloire au Père. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous, oh my God, nous chantons ta grandeur. Nous chantons ta bonté, Père. Merci, Père éternel de gloire. Yahweh, manifeste-toi, Père. Alléluia. Que la grâce s'active. Que la grâce s'active. Que la grâce s'active. Au nom de Jésus. Sois béni, Père éternel de gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Tu es là. Et tu crois que quand tu pries, Dieu ne te répond pas. Quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Lève la main et nous allons prier. Parce que cette fois-ci, ça doit changer. Tu pries, tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. N'est pas honte, c'est Dieu qui nous, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous aide. Si tu as l'impression que les prières ne marchent pas, wow.
Si tu as l'impression que tes prières, que comme si Dieu vraiment, est-ce que Dieu vraiment tu m'entends? Tu as l'impression que tu n'es pas entendu par Dieu. Alléluia. Il n'y a que Sylvia qui a levé la main et nous allons prier que pour Sylvia. Maman aussi, on va prier pour vous. On va prier pour ça. Que Dieu apporte des réponses à vos prières. Nous prions pour vous. Que Dieu apporte des réponses à vos prières. Au nom de Jésus. Quand vous prierez, que Dieu apporte des réponses. Prions, pasteur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Nous prions, Père éternel de gloire. Oh oui, Père, pour Sylvia. Père éternel de gloire. Seigneur de grâce. Nous prions aussi, Père éternel de gloire, pour notre maman qui est là. Seigneur Dieu. Oh Père, tu es le Dieu qui écoute les prières. C'est ce que tu nous enseignes dans ta parole. Mais Père, Seigneur de gloire. Oui, Père, tes enfants te disent, Seigneur, nous prions, mais nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus. Père, oh Père, nous tournons nos yeux vers toi, le véritable Dieu. Toi qui apportes des réponses. Toi qui réponds à nos prières, Seigneur de gloire. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur. Nous te demandons d'ouvrir des portes, Seigneur, et d'apporter des réponses.